Dans ce deuxième chapitre, on va voir comment réaliser une prise de notes efficiente. 2 points fondamentaux à comprendre immédiatement sur la prise de notes. Le premier, c'est que tu n'es plus à l'école. C'est fini le temps où tu copiais mot à mot ce que le professeur ou la maîtresse te disait. Tu es maintenant un adulte, tu as déjà une somme de connaissances et de savoirs, et là l'idée ça va être de prendre uniquement les informations qui te manquent. Et pour ça, il va falloir avoir une intention claire. Quand tu vas suivre une formation, lorsque tu vas regarder un livre, lorsque tu vas regarder une vidéo, écouter un podcast ou je ne sais quoi, c'est quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu viens chercher comme information? La deuxième clé, c'est celle de faire le distinguo entre la prise de notes à chaud et à froid. La prise de notes à chaud, c'est peut-être celle que tu es en train de faire là, où tu notes sur un bout de papier les éléments qui te semblent pertinents que je te donne. Mais cette prise de notes à chaud, elle n'est pas suffisante. Parce que si, comme moi, tu écris comme un médecin première année, tu vas avoir quelques difficultés à te relire, tu vas avoir quelques difficultés à te souvenir, et une semaine après, tu seras incapable de comprendre ce que tu as écrit. Pour éviter ça, il faut faire de la prise de notes à froid. C'est-à-dire remettre au propre cette prise de notes à chaud que tu as fait pour pouvoir l'exploiter. Je sais, ça te demande des efforts, ça te demande de la discipline et c'est pas forcément facile et agréable. Pourtant, si tu veux pouvoir te rappeler des éléments et que ce soit durable dans le temps, ce sera une étape obligatoire. Nous avons tous des modes de fonctionnement différents. Et dans la prise de notes, c'est aussi valable. C'est pour ça que je vais te présenter 3 grands outils qui vont répondre à 3 grands modes de fonctionnement que les gens peuvent avoir. À toi de tester, de voir lequel sera le plus adapté à qui tu es. Je vais d'abord te présenter une vue globale de ces 3 outils avant de rentrer dans le détail. Ces 3 outils, ce sont les suivants. C'est la méthode Cornell, le mind mapping et le sketchnoting. La méthode Cornell, elle est particulièrement adaptée aux gens qui ont une pensée linéaire, qui vont penser les éléments les uns après les autres. Et pour réaliser une prise de notes en méthode Cornell, tu peux le faire avec du papier crayon ou tu peux le faire avec certains outils comme du Word, du Google Doc ou du Obsidian, et je t'en reparlerai de cet outil un peu plus tard. Le mind mapping, lui, va être vraiment intéressant pour les gens qui ont des pensées en arborescence. C'est-à-dire qu'à partir d'un seul élément, il y a plein d'idées qui vont se mettre à fourmiller dans leur tête. Pour ça, même chose, papier et crayon, ça marche très bien. Et après, il y a d'autres outils qui peuvent venir en support pour la prise de notes à froid, pour mettre ça au propre, avec des outils comme Xmind ou MindMaster, et il en existe bien d'autres. Le sketchnoting, lui, il est plutôt adapté pour les gens qui ont une âme artistique. De la même façon, le papier-crayon permet de le faire, mais tu peux également utiliser d'autres outils comme Canva, PowerPoint ou Sketchflow. La méthode Cornell, c'est un retour en enfance, c'est la fiche Bristol que l'on connaissait, mais version dopée. L'idée, c'est que sur une feuille A4, tu vas pouvoir la découper en 4 zones, et en haut, tu vas pouvoir mettre une première zone avec les métadonnées de ta fiche, c'est-à-dire la date et le titre en gros. Tu vas ensuite en bas mettre une deuxième zone qui va être celle du résumé des points principaux. C'est là où tu vas venir noter les quelques éléments clés qu'il faut absolument que tu retiennes. Une troisième zone qui va être à gauche, comme ça une colonne qui va prendre peut-être un tiers de la feuille, où tu vas venir noter des éléments clés, des dates, des chiffres, quelques principes clés qui ressortent, qui, à la lecture rapide, vont te permettre de pouvoir retenir les éléments. Et enfin, une dernière zone, qui est la plus grosse en termes de volume, où là, tu vas venir faire ta prise de notes en mode bullet point. Lorsque tu relis cette prise de notes, il y a quelque chose de très linéaire, de très facile, qui va te permettre de retrouver rapidement les éléments clés qui t'intéressent. Le mind mapping, ça ressemble à ça au final. C'est-à-dire que tu vas noter au milieu de ta feuille ton sujet principal. Et de ce sujet principal, tu vas identifier des sous-idées clés qui vont être apportées. Et de ces sous-idées va en découler des sous-sous-idées, puis des sous-sous-sous-idées, etc., etc.
Ça te permet d'organiser ta pensée par gros paquets et de pouvoir facilement également retrouver tes jeunes. Et enfin, le sketchnoting. Le sketchnoting, ça peut ressembler à ça. L'idée, ça va être de faire une représentation graphique avec des dessins de la prise de notes que tu es en train de faire. Tu vas pouvoir du coup utiliser des schémas, par exemple, des représentations graphiques, mais également des symboles qui vont représenter des idées. Cette façon de faire, elle est adaptée à certaines personnes, pas à d'autres, de la même façon que la méthode Cornell et le mind mapping. À toi de trouver laquelle te correspond le mieux. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.